Hey, salut les gens, aujourd'hui c'est Fred Tuto. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une troisième vidéo enfin. Et c'est pour vous montrer quelque chose de spécial. Une vidéo qui va concerner un émulateur DS. Je dis bien DS. Et c'est une méthode 2016, enfin une méthode comme les autres, hein. Enfin 2016, pas en particulier 2016, mais c'est ma façon à moi de dire parce que j'ai essayé tous les autres tutos de YouTube et de tout, Facebook, tout. Mais ça n'a pas marché. C'était que des putains de fake à la con. Tout ça pour avoir des abonnés et des likes. Et franchement, c'est complètement con de faire des fakes comme ça avec moi. Ça n'arrivera pas. C'est pour ça que aujourd'hui, on se retrouve dans ma vidéo. Donc, pour vous dire que pour cette vidéo, il va vous falloir télécharger l'émulateur DS et non 3DS parce que si vous comparez l'émulateur Drastic et tous les autres au truc là, si tu compares les vidéos de Drastic pour les autres et tout machin, ça franchement c'est, enfin si vous comparez pardon, c'est franchement bête parce qu'ils vous disent qu'il y a un émulateur 3DS en même temps, alors c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Et c'est pour ça que aujourd'hui je vais vous montrer une vraie méthode. Voilà. Donc cette méthode va consister déjà à télécharger, déjà pour télécharger un fichier sur Google Chrome. Donc pour vous montrer le fichier qui est sur Google Chrome d'ailleurs, il va falloir que d'abord vous vous rendiez dans les paramètres, sécurité. Donc moi c'est là, ici, et vous cochez la case source inconnue. Là, vous pouvez voir mon petit truc là, mon petit point blanc, donc mon doigt en gros. Et là, si elle est décochée comme ceci, là, vous appuyez dessus, vous faites OK. C'est pour vous autoriser, c'est pour autoriser l'appareil à télécharger autre que Play Store, des applications ou trucs autres que Play Store. Aussi, j'ai oublié de préciser qu'il va falloir décompresser des fichiers ou voilà, peut-être vous. Donc, il va falloir que vous. Non, pardon, désolé, les fichiers ne seront pas à décompresser, donc ça sera bon. Mais je vous conseille quand même d'avoir un bon gestionnaire de fichiers. Mais ça, mis à part la vidéo, mais je préfère vous le montrer maintenant, comme ça, j'aurai pas à faire une vidéo après. Donc, vous vous rendez sur Aptoide. Pour ceux qui ne savent pas, vous ne pouvez pas extraire des fichiers ou les déplacer depuis un générateur un gestionnaire de fichiers normal, simple, quand vous recevez ou que vous achetez votre appareil. C'est pour ça, il y en a qui sont pourris, mais là, je vais vous en conseiller un vraiment très bien. Donc, vous allez dans votre Play Store. Voilà, comme ceci. Donc là, voilà. Et vous tapez Zarchiver. Comme ceci. Et là, vous pouvez voir que vous avez plein de gestionnaires de fichiers, tout ça, mais ça, on s'en fout. Vous avez Zarchiver, celui-ci là, et vous avez Zarchiver Pro Donut qui est payant ici. Mais moi, je l'ai pas, vu qu'il est payant, je l'ai pas acheté sur Google Play Store. Je l'ai eu en gratuit et je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, c'est simple. Il vous suffit de vous rendre sur Google. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description. Et quand vous êtes sur ce site-là, vous cliquez sur Installer Aptoide. C'est cette application, hein, celle-ci, voilà. Je pense que beaucoup de gens la connaissent. Si vous savez pas comment faire, je vous dis, voilà. Et une fois que c'est installé, voilà, comme d'habitude, vous installez et puis après vous allez dessus. C'est vraiment tout le Play Store mais en gratuit quoi. Et c'est ça qui est bien. Donc Zarchiver Pro. Zarchiver Pro. Voilà, vous recherchez. Moi je vais faire toutes les boutiques, comme ça je suis sûr de l'avoir. Et là vous avez Zarchiver Pro en bleu, qui est en bleu, mais il est pas trop bien. Je vous conseille plutôt Zarchiver Donut. Franchement, c'est le mieux. Parce que Pro il bug de temps en temps. Et Pro, mais le Zarchiver Pro en bleu, vous voyez, celui-ci là il est plus sophistiqué, mais il bug tout le temps. Alors moi je dis, c'est mieux d'avoir celui-là. Vous faites installer et puis une fois que c'est fait, c'est fait. Maintenant, passons à la deuxième étape, émulateur DS. Donc, c'est tout simple. Il vous suffit de vous rendre sur le navigateur. Je mettrai le lien dans la description. Et le problème, c'est que j'ai oublié le site. Alors, attendez. Dès que j'ai retrouvé le site, je vous retrouve dans la vidéo. Allez, à tout de suite.
Et salut les gens, alors ça y est, j'ai trouvé le lien qui était dans mon historique presque tout au fond. Il restait encore, je sais pas moi, 140 liens encore. J'ai tellement téléchargé de choses et vu de choses sur internet, c'est incroyable. Tout ce que j'ai depuis. Alors, donc, Drastic DS Simulator, donc c'est très simple. Vous cliquez dessus. Il n'y a pas plus bête que ça. Donc télécharger, et moi je l'ai déjà. Alors vous faites OK, mais par contre, je peux vous assurer que puisqu'il y a marqué ce type de fichier peut endommager votre appareil. Voulez-vous vraiment conserver le fichier Drastic DS Emulator APK? Alors moi, je dis oui, parce que ça fait plus de... J'ai téléchargé le même lien sur une ancienne tablette. Là, cette tablette, je viens de l'avoir quoi? Il y a 2, 3 semaines, 4 semaines. Et puis je vous dis que 2, 3 semaines, 4 semaines, franchement, je peux vous dire que il a jamais bugué et mon ancienne tablette aussi avec ce lien là n'a jamais bugué. Et voilà. Donc je peux vous assurer que c'est bien le bon lien et qu'il n'y a pas à s'en faire. Donc vous cliquez sur OK et ensuite vous avez juste à faire installer quand il aura fini de télécharger. Une fois que c'est fait, vous vous rendez sur Drastic. Comme ceci. C'est un petit icône de DS comme ça, hein, comme on peut le voir là. Comme ceci, là, vous voyez, hop, voilà, c'est très simple. Voilà, donc ça, par contre, je vais l'enlever. Voilà, donc cette petite icône de DS, là, vous cliquez dessus. Par contre, si vous voulez changer les options, alors ça, je vous préviens, vous ne pourrez pas. Je vous explique tout de suite, parce que quand vous cliquez dessus, ça fait ça. Drastic s'est arrêté. Je n'ai pas trouvé d'autre émulateur qui permet de changer les options. Ça veut dire si vous voulez écouter la musique en même temps que le jeu et enlever le son du jeu, quoi, ça sera pas possible. Même si vous baissez le son de votre tablette comme ceci, vous aurez ni la musique ni le jeu, quoi, puisque c'est tout le système entier. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé mieux, mais c'est tout ce que j'ai. Load New Game pour chercher les jeux. Mais, je dis bien mais, parce qu'il y a toujours un mais. Il faut télécharger les jeux, ils ne sont pas directement dans l'émulateur, sinon ça serait le rêve, tout le monde voulait l'avoir, ça serait l'émulateur du rêve, il n'y aurait même pas besoin de s'acheter de DS depuis qu'il existe ce truc, alors voilà quoi. Donc, voilà, donc là vous avez déjà ça, voilà, ça j'enlève, désolé pour les notifications, c'est chiant. Maintenant vous allez sur le site Emu Paradise, c'est tout simple. Emu Paradise, hop, voilà. Maintenant que vous êtes dessus, pour soit vous accédez directement au site comme ça, bah d'ailleurs je vais vous montrer, hop, voilà, ça. Donc là vous avez tous les genres vous avez tous les genres de ROM qui peut exister. Les ROM c'est les jeux, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc là vous cliquez sur NDS ROM, ce qui veut dire Nintendo DS bien sûr. Moi je vais choisir personnellement un Pokémon. Mais non, là j'ai cliqué sur P, je vais choisir. Si vous voulez un Pokémon, vous preniez la première lettre de votre jeu tout simplement. Et vous cliquez dessus. Par exemple, si c'est un Mario, vous prenez M, voilà. Et vous cherchez, c'est classé par ordre alphabétique, voilà. Donc moi perso, je vais prendre Pokémon version... où est-ce qu'il est? Parce que moi j'avais un Pokémon, mais... Voilà, il est là. Pokémon version... blanche, mais je l'avais, mais... non, pardon, désolé, excusez-moi, je suis perdu, je suis vraiment perdu. Je vais prendre Pokémon version Perle, qui est juste là. Donc vous précisez bien F si c'est votre pays. Si vous voulez l'avoir en français, ben, vous cliquez sur F, tout simplement. Donc F, voilà, Pokémon version Perle, F, de toute façon ça serait écrit en français. Si c'est écrit en autre langue, vous le prenez pas. Vous cherchez bien, parce que c'est vrai que c'est écrit en tout petit. Donc c'est pas évident. Alors, télécharger Pokémon version Perle. Vous cliquez dessus. Ça vous emmène sur une deuxième page. Comme celle-ci. Et là, vous cliquez une dernière fois sur Pokémon version Perle. Et moi, vous voyez déjà, il a marqué voulez-vous vraiment remplacer le fichier 1250, c'est le nom du jeu. Hein, c'est le descriptif en fait. C'est rien du tout. Pokémon version Perle, voilà. Fire X, tout ça, dans le répertoire download. Alors moi je vais faire, comme j'ai déjà commencé ma partie, je vais faire non. Et puis quand vous l'aurez téléchargé, c'est tout simple. Vous vous rendez sur Drastic, vous faites, voilà, comme ceci, vous faites Load New Game, et là vous aurez tous vos jeux. Bon ben voilà, c'était mon petit tuto pour l'émulateur DS. J'espère que ça vous aura bien plu. Et... à plus tard. Salut les gens.